Donc, bienvenue à tous pour la séance ordinaire du 10 février 2025, 19h. À l'ordre du jour, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal du 13 janvier 2025, l'information sur les comités, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CDE, MADA. On va rayer merci, j'ai pas eu de réunion encore. Municipalité. Administration, approbation des comptes payés et à payer, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2025, l'adoption du plan de classification, la nomination d'un représentant à la Régie des déchets, résolution pour les dossiers envoyés en vente pour taxes à la MRC, l'entente concernant le balayage de rue avec Sainte-Eulalie, Varia et Affaires nouvelles, permis de construction du mois de janvier 2025, le rapport du Canadien national, période de questions, clôture de la séance. Est-ce qu'on a une proposition? Liliane et Saül. Pour l'adoption du procès-verbal, est-ce que vous en avez fait la lecture? Oui. Est-ce qu'il y a des trucs qui clochent? Est-ce que ça convient? Est-ce qu'on a une proposition? Fait que pas de questions, pas rien. Fait que Lynn et René. L'information sur les comités loisirs. On va avoir le carnaval le 22 février prochain. On a la patinoire là, qui est déjà prête. On va avoir un sentier pédestre illuminé, le feu d'artifice. On va avoir un feu toute la journée. Ça va débuter aux alentours de 14h. Viendrez nous voir. Course de souffleuse. Ah oui, la course de souffleuse. C'est vrai, je l'avais oublié. Ben oui. On a la course de souffleuse aussi aux alentours de 15h30. On va avoir, c'est ça, la patinoire est déjà en fonction. On va avoir aussi le show d'humour le 3 mai prochain. Les artistes sont à venir. C'est bon. Pour la Régie des déchets, est-ce qu'il y a une rencontre? Oui, il y en a eu une rencontre le 21 janvier. En résumé, il y a une analyse technico-économique qui doit être faite pour le projet des matières organiques qui avance. C'est la firme Stradzer qui a été mandatée pour faire cette analyse-là. Ensuite de ça, il y a Éco-entreprises Québec qui ont demandé la formation d'un comité sur le Régie des déchets pour la gestion du recyclage. Ça, c'est en développement. Ensuite de ça, il y a une discussion pour le collecte des plastiques agricoles. C'est que là, les municipalités, comme à Aston Jonction, on a un point de dépôt comme la plupart des municipalités, mais là, ce qui est à l'étude, c'est la possibilité de faire une collecte aux portes, parce que là, pour les agriculteurs, c'est pas toujours pratique d'aller porter ça dans des points de dépôt. Il y en a pour qui les points de dépôt sont vraiment très loin, fait que là, il y aurait une collecte aux portes, mais par contre, c'est quelque chose qui serait fait aux frais des producteurs. Ça, ce ne serait pas la régie qui subventionnerait cette collecte-là. C'est ça qui est en train d'être étudié. C'est comme un genre de où il y aurait quand même les points de dépôt, mais la collecte aux portes serait disponible. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que ceux qui voudraient adhérer à Collecte aux portes auraient à payer cette collecte-là. Est-ce que ça fonctionnerait au poids ou juste à l'adresse? Je pense que c'est juste à la collecte, là, tu sais. Okay. Mais c'est pas défini encore, là. C'est à l'étude. C'est Agri-Récup qui regarde conjointement avec la Régie des déchets pour voir qu'est-ce qui va être la meilleure solution. Okay. Ensuite de ça, on a, c'est ça, là, la régie, là, pour, là, les fonctions du DG vont changer. C'est que là, Mario, lui, il est DG et gestion des projets, là. Ce qui s'en vient, c'est qu'il va être juste chargé de projet et non DG. Fait que là, c'est ça. Là, par contre, pour la direction de la régie, on a donné un mandat à la FQM pour faire un diagnostic organisationnel. Essayer d'optimiser les opérations au sein de la gestion de la régie des déchets. Puis, sinon, la régie a passé la résolution pour la rémunération des élus. En résumé, ça fait pas mal. C'est bon pour la régie incendie. La régie des incendies, là, c'était assez bref. Là, c'était juste les points d'usage. On a revu le budget au 31 décembre 2024, point par point, mais en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que les dépenses en 2024 ont été un peu moins
élevé que budgété. Donc, globalement, il y a des dépenses qui dépassaient, mais il y avait des dépenses qui ont coûté moins cher que prévu. Fait qu'en résumé, c'est que la dépense a été moindre que prévu. Ensuite de ça, la régie regarde pour l'éventuelle possible construction d'une nouvelle caserne, mais ça c'est juste à l'étude, puis on a reçu une soumission de technique consultant pour supporter la régie dans ces démarches-là, dans ces éventuelles démarches-là. Puis sinon, la régie regarde encore pour un possible regroupement avec d'autres municipalités pour l'éventuel regroupement de casernes. Sinon, c'était plan de travail de la directrice, plan de rapport du directeur des interventions. Ça fait pas mal le tour. C'est bon. Pour la bibliothèque? Bibliothèque, on va avoir des nouveaux jeux de société. J'aimerais remercier nos bénévoles. On a des problèmes informatiques. On a un nouveau logiciel qui est fourni par le réseau de bibliothèques. Puis ça va pas bien, ça marche juste pas. Fait que là, à l'heure actuelle, ils font ça pas mal à la mi-terme. Fait que j'aimerais les remercier, puis remercier Marc-André Gosselin qui nous aide aussi à régler ce problème-là. C'est un problème qui traîne depuis déjà quelques semaines. Pour le CDE, dans le fond, demain, c'est la GA puis la GE à partir de... J'ai comme un blanc. 18h30. Hein? J'ai comme 18h30. 18h30 ici à la municipalité. Donc, si vous voulez vous présenter, ça va être ça. On a vu une petite réunion, là, mais il y avait juste des règlements généraux qui avaient été adoptés. Le restant des points, c'était tout du quotidien là, habituel. Pour la MADA, c'est-tu pas? La MADA, on n'a pas eu encore d'autres réunions. Là, on attend Mme Tardy, c'est avec elle qu'il se passe ça. Faut pas oublier que les samedis matins, au Petit Café, que le café est gratuit. Moi, je suis allée à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de monde qui viennent prendre le café. Moi, j'avais apporté un matin plein de croissants et tout ça. Puis là, on prévoit avec les 3 lignes, on prévoit faire un déjeuner. Un samedi matin. C'est vraiment intéressant de voir ce monde-là jaser. Là. Le café est gratuit. C'est vraiment intéressant. C'est ça, la MRC, j'ai pas eu de réunion encore. Donc, la municipalité? La municipalité tombe dans ses audits présentement, donc la semaine prochaine, du 17 au 18 février. Les comptes de taxes pour eux, pour l'année 2025, vont être envoyés aux alentours du 28 février. On aura encore 4 paiements de taxes pour l'année 2025. Pour l'instant, ça reste à définir, mais les dates, grosso modo, là, ça va donner le 31 mars, 2 juin, 4 août et le 6 octobre. Présentement, on s'en va justement pour finaliser les taxations de 2023-2024. Il y a encore des taxations qui sont non payées à la municipalité. Fait qu'on va avoir une résolution là-dessus tantôt pour les ventes pour taxes. Sinon, la finition des portes extérieures, la municipalité est pas mal terminée. Il reste encore un petit peu de finition intérieure. Ça sent vraiment mauvais au bureau. On s'en excuse pour ceux qui assistent à la réunion. Dans le fond, le chauffage a été changé aussi à la cabane des loisirs ce mois-ci. Et il y a un luminaire aussi sur le terrain qui a été modifié. Un panneau électrique qui a été changé à la municipalité pour se conformer aux assurances. Parce qu'on avait en fait, on était non assurable par rapport à notre nouveau panneau. Notre ancien panneau, fait qu'on l'a changé. Sinon, les arbres en 2025, on ne devrait pas s'enligner pour faire de dons d'arbres cette année. Ça fait quand même 2 années de suite qu'on en passe pour 1200 arbres sur notre territoire. Donc cette année, on va prendre une petite pause de ce côté-là. En fait, le chauffage de la municipalité, l'air climatisé, a des petits défauts. On va regarder pour faire les réparations nécessaires. Ils sont venus la semaine passée. Devraient être réparés probablement cette semaine. Puis il y a l'ordinateur de la municipalité qui commençait à avoir des bons petits délais de réponse nécessairement. Il ne fonctionnait pas très bien, donc on a procédé au changement de l'ordinateur directement. Pour s'assurer de garder nos données, puis une sécurité d'information dans tout ça.
Merci. Donc, dans l'administration, l'approbation des comptes à payer. Est-ce qu'il y avait des questions sur les comptes à payer? J'ai vu qu'il y avait des petites coquilles là, dans le texte, je vais les corriger. Le 3477, ça englobait tout ça, la lumière, le panneau électrique puis le chauffage. Exactement. Ok. En fait, on avait une lumière à la municipalité qu'on avait changée dans le 11e rang. On a changé une lumière sur le terrain des loisirs pour une DEL directement. Puis on a changé le chauffage des loisirs. Puis le panneau de la municipalité. Quand même une bonne soumission. Est-ce qu'on a quelqu'un qui, s'il n'y a pas d'autres questions, Saül et Benoît? Donc, la proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2025. Ça, c'est une résolution considérant que l'éducation est un pilier fondamental du développement individuel et collectif, ainsi qu'un levier essentiel pour une société inclusive et prospère. Considérant que la persévérance scolaire constitue un enjeu majeur pour garantir l'égalité des chances, promouvoir le plein potentiel des individus et renforcer la cohésion sociale. Considérant que la sensibilisation à l'importance de la persévérance scolaire contribue à mobiliser tous les membres de la communauté en nourrissant un sentiment de responsabilité collective envers la réussite éducative. Considérant que chaque acteur de la communauté, parents, éducateurs, employeurs, élus et citoyens peut agir pour encourager les jeunes et les adultes en formation à persévérer dans leur parcours éducatif. Considérant que la réussite éducative favorise non seulement l'épanouissement personnel, mais aussi le développement durable et la prospérité économique de notre région. Oh, il y en a, hein? Considérant que la création de liens significatifs avec les jeunes, notamment en valorisant leur aspiration professionnelle, contribue à donner du sens à leur engagement scolaire. Considérant que le Centre du Québec a besoin d'une relève compétente et qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique et répondre aux défis de demain. Considérant que la mobilisation en faveur de la persévérance scolaire constitue un investissement dans le capital humain de la région en renforçant les bases d'un avenir durable. Considérant que la Table régionale de l'éducation Centre du Québec organise chaque année en février une édition régionale des Journées de la persévérance scolaire pour valoriser les efforts des étudiants et mobiliser la collectivité. Considérant que cette initiative offre une occasion unique pour tous de poser des gestes concrets d'encouragement, témoignant ainsi de notre engagement envers les jeunes et les adultes en formation. Considérant que depuis 2004, la Table régionale de l'éducation Centre du Québec a su rassembler les acteurs de la communauté autour d'une vision commune, soutenir le développement du plein potentiel des jeunes et des adultes en formation. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et résolu que la municipalité d'Aston Junction appuie les Journées de la persévérance scolaire 2025. Il est également résolu de souligner les Journées de la persévérance scolaire du 10 au 14 février 2025 sur son territoire. René et Saül. Est-ce que ça serait possible de faire une publication sur le panneau pour... Oui, c'était prévu. On a encore eu des problèmes avec le panneau. Fait que je suis... on travaille là-dessus. On en reparlera. C'est bon. Donc... Oui, c'est ça. Je vais prendre un grand respire. Bon, un petit respire, vu l'odeur que c'est. Donc, adoption du plan de classification. Est-ce qu'on a besoin de toute la résolution, considérant que... Non, pas nécessairement. Ça vous va dessus. Dans le fond, là, c'est le plan de classification pour la municipalité, là, qu'on approuve et adopte le plan de classification des documents municipaux tels que présentés afin d'assurer une gestion documentaire efficace, conforme aux meilleures pratiques et répondant aux besoins administratifs et légaux de la municipalité. C'est comme ça qu'on va déclasser nos documents à la municipalité dans les boîtes, là, aussi dans nos informations, là, tout ce qui est ordinateur. Fait que, vous avez quand même un bon aperçu de tous les dossiers qu'on touche. Puis vous avez un aperçu aussi de comment que ça va être classé dans le futur aussi, parce qu'on va changer notre méthode de classement. Il n'y avait pas une méthode directe de classement, mais avec ça, ça va nous permettre aussi de gérer tout ce qui est les archives, comme on a adopté nos derniers plans d'archives.
notre gestion pour garder nos documents un certain temps, ben, avec ce plan de classification-là, ça va devenir plus simple aussi à long terme. Ça, c'est le gros document qu'on a reçu. Ouais, le document que vous avez reçu, c'était les délais de conservation des documents. Fait que ça, c'est vraiment la façon qu'on va classifier pour assurer une bonne conservation du bon délai de nos documents. Est-ce qu'on a une proposition? Benoît? François? La nomination d'un représentant à la Régie des déchets. Semblerait-il qu'il faut remettre une nomination de nos représentants. J'ai reçu un beau petit courriel là, de la régie. Fait que dans le fond, présentement, c'est François qui représente notre municipalité à la Régie des déchets. Il y avait Christine aussi qui était là comme étant nominée là, l'année dernière, en fait en 2021 qui avait été nominée. Je suggérais encore de renominer M. François Page si ça te convient là, pour. Ça peut être révisé aux prochaines élections? Oui. Oh oui. Oui, oui, totalement. C'est qu'il y avait besoin d'une résolution là. Fait Bonjour. Est-ce qu'on a une proposition? Salut, puis René. Oui, tu peux pas te proposer. Donc, la résolution pour les dossiers envoyés en vente pour taxes à la MRC. Présentement, on a 4 dossiers en vente pour taxes. Je ne nominerai pas les noms nécessairement, ni les adresses pour l'instant. C'est la MRC qui va s'en occuper un coup que les taxes vont être vraiment confirmées, envoyées, vraiment s'assurer que les taxes n'ont pas été payées. Un coup que ça va être fait, les renseignements vont tomber directement public pour dire que telle résidence est en vente. Habituellement, les ventes pour taxes font en juin. Je n'ai pas la date précise là, directement. Je m'en informerai dans un prochain conseil. Pour l'instant, j'ai envoyé les derniers avis pour que le monde sache qu'ils ont des comptes non payés. Mais j'ai pas de retour encore. C'est cela. C'est une proposition, René? Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un qui seconde? René et Liliane? L'entente concernant le balayage des rues avec Saint-Eulalie. Présentement, le Saint-Eulalie s'organise du balayage des rues dans notre municipalité depuis plusieurs années. Ils nous ont encore offert la possibilité de refaire le balayage des rues dans notre municipalité pour l'année 2025, nous ajouter dans leur appel d'offres. Dans le fond, aujourd'hui, c'est juste pour dire est-ce que la municipalité souhaite aller vers cette entente-là? Est-ce qu'on accepte que Saint-Eulalie y aille? Dans le fond, c'est en fonction du prorata du temps qui est utilisé dans Aston Junction directement. Est-ce qu'on a une proposition? Benoît et Saül? Dans Variailles Affaires Nouvelles, permis de construction du mois de janvier, il n'y en a pas eu. Puis pour le rapport du CN, Il a été déposé sur toutes vos tablettes. C'est encore toujours des documents confidentiels, mais ça nous aide dans notre gestion. on est rendu à la période de questions. Avons-nous des questions dans la salle? Le luminaire a bien été changé, ça fonctionne bien. Oui, moi j'en ai. Oui. C'est Gosselin. M'adresser un peu à François, parce que la dernière fois, on avait parlé de budget. Je n'ai pas pu venir à la dernière réunion. Puis on avait discuté un peu de ça. Tu as dit que je vais te placer ensemble les titres avec précision des détails du budget que je vais placer là. Oui, totalement. Elle m'a dit, moi je cherche là. Je cherche à savoir comment ça se fait qu'on fait un budget de même. Ça me donne quoi? Mettons là, moi, là, regarde, je vais te donner un exemple, OK? OK, vous avez l'administration, supposons. Ben, dans l'administration, là, vous avez les salaires, vous avez l'informatique, vous avez les associations, vous avez la comptable, vous avez l'entretien, vous avez l'équipement, vous avez la MRC. Qu'est-ce que ça me dit, ça, moi? Ça donne effectivement un sommaire de budget. C'est bien un gros sommaire, parce que j'ai absolument pas aucune information vis-à-vis des situations qui sont mentionnées là. Je
je sais absolument pas ce qui arrive avec le budget là-dedans précisément. Je sais que tu vas me dire, viens me voir, je vais te le dire. Mais moi, c'est pas ça. Je m'attendais, j'ai pris les feuilles, puis j'ai vu, c'est un résumé. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu ça. Il n'y a pas rien d'autre. C'est effectivement un résumé qui est, dans le fond, c'est tout le temps ça qui a été nécessairement fourni. Même dans les anciennes années où moi, j'étais pas en poste nécessairement. Fait qu'on s'est fié sur ces suivis-là qui sont publiés toujours annuellement, même dans le journal, c'est les suivis qu'on publie directement. C'est les sommes qu'il y a, dans le fond, dans chacun des totaux qui sont dans l'état financier, qu'on va publier quand on va avoir nos rapports audités. Pour l'instant, c'est sûr que c'est pas descriptif, c'est pas poste par poste pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans le compte de papeterie, par exemple. Tu sais, ça me dit rien. C'est pour ça que je pose la question. Fait-tu longtemps que c'est le même? Je peux pas dire le nombre d'années exact, je peux aller trouver l'information pareil. Oui. Moi, je peux te dire, Michel, depuis 12 ans, là, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça, depuis 12 ans. Depuis 12 ans, je suis conseiller, là, ça a toujours été ça. Si Ce qui est publié dans le jonction, là, Oui, c'est exactement ce qu'on publie dans le jonction. c'est ça. C'est ce qu'on publie dans le jonction. C'est un résumé du budget. Mais il peut y avoir un détail de fourni si tu souhaites avoir un détail. là. Oui, bien, c'est pas confidentiel. C'est pour ça que je le mentionne un peu. Parce que je me dis souvent, tu sais, vous dites, hey, je peux pas se publier ça. Ben, Essayez donc de comprendre ça, vous autres, ce budget-là, l'année prochaine. moi, Quand tu parles à quelqu'un ici dans la municipalité, d'ailleurs, vous travaillez pour la municipalité, tu dis ça? Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas c'est quoi le budget là-dedans, je comprends pas, là, il n'y a pas de... Puis c'est ce que vous publiez dans le jonction aussi. Tu sais, on devrait avoir des postes, là, quelque part, qui... Je sais pas, là, les 5, ça soit 3, 4. Je sais pas. mais c'est tous les résumés de département, là, mettons, là. Mais tu sais, si je Mais peux... vous le faites. Quand vous faites le budget, là, vous Oui. le faites. On les fait ligne résumés, par tout ligne. ça. Oui, on fait ligne par ligne. Ligne par ligne. Mais tu sais, juste pour te dire, dans la municipalité où j'étais avant, c'était ça aussi. Tu sais, je le sais que ça n'a pas d'incidence, là, mais tu sais, moi aussi, j'ai 12 ans de conseils municipaux en arrière, puis j'ai toujours vu un résumé comme ça qui était publié aux citoyens, disponible sur demande, le détail aux gens qui souhaitent l'avoir. OK. Parce que tu sais, je regardais même dans les titres avec précision, j'en revenais pas. Je dis sur les 7 titres avec précision, la MRC apparaît dans 4. Moi, je veux savoir comment que la MRC coûte ça à la municipalité. OK. Je sais pas. Ben, c'est sûr que dans nos états de compte, quand que je les fais, mettons qu'on prend par exemple ce mois-ci dans les comptes à payer, je le marque tout le temps en parenthèse, le montant total des cotes-parts qu'on a. Je marque, mettons, 1 sur 3. Fait qu'on est capable de le voir que c'est environ 45 000 notre cote-part présentement avec la MRC. Okay. Mais c'est sûr que dans ce rapport-là, nous, dans nos états financiers, en fait, dans le budget, on vote pour environ 200 lignes de texte, de calcul, de formules, d'informations. On ne peut pas nécessairement mettre 200 lignes, mais est-ce qu'on est capable de plus le détailler? Je pourrais voir pour le futur, pour qu'on essaye de mieux le détailler, de voir qu'est-ce qu'on est capable de mettre pour mieux informer les gens nécessairement. En réalité, vous êtes ici pour nous renseigner, et voir où c'est que vous allez dans l'année 2025. Mais moi, je lis, là, j'ai des chiffres, là, je me dis, je regarde, là, puis j'ai des chiffres que je peux même pas associer à des postes qui sont titrés vis-à-vis des notes, là, en haut. Mais regarde, s'il y a quelque part, si ça se fait pas, je veux dire, comme la mairesse dit, si je peux venir sortir les documents que je voudrais sortir, mais déjà là, moi, je ne veux pas venir ici, là. Vous êtes 7, plus 1, 7, 8, 9 pour administrer ça, parce que vous n'avez pas assez de temps. Moi, je ne viendrai pas te faire part un avant-midi pour dire, regarde, veux-tu me sortir de ça, ces choses-là? Je comprends. C'est sûr que dans j'ai pas extrêmement d'expérience dans le domaine municipal. On s'est pas fait poser ces questions-là dans les 3 dernières années. Fait que, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de recevoir comme question. Okay. Mais maintenant qu'on a la question, on peut se pencher sur la situation puis de voir est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine
Probablement. Je le sais que je suis pas jeune là-dedans, mais on n'a jamais fait ça, nous autres. Je suis à peu près persuadé qu'on n'a jamais fait ça. Fait que c'est pas si vieux que ça, là. Je suis pas si vieux que ça. Moi, c'est sûr que je me fie tout le temps sur les façons qu'Aston Jonction va présenter ces informations. Fait que là, tu sais, Ouais. c'est sûr que, tu sais, comme Benoît il dit, si ça fait 12 ans que c'est présenté comme ça, j'ai pas vu d'autres méthodes dans notre documentation que je me suis fié sur ces méthodes-là. Non, si vous l'avez de refaire de effectivement. même, c'est ma question se pose. La question se pose, faut se dire, si c'est une même qu'on va recevoir ça, on continue à le mettre dans la jonction comme ça, mais il n'y a pas personne qui comprend ça. Là. On s'entend-tu? Il n'y a pas personne qui comprend ça dans la paroisse. À part vous autres qui l'avez fait. Vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas dire à quelque part, ah ben regarde, l'informatique, ça va être ça. On a prévu ça. On a prévu ça pour les associations. On a prévu ça pour le comptable. Là, on sait un peu ce qu'on va. Puis à un moment donné, quand les factures sont payées au mois, mais là, on regarde ça, ça avait été prévu à peu près exactement, parce que les prévisions, c'est des prévisions. Voilà. Je peux pas vous sortir plus d'arguments. Non, 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 Je c'est m'en bon, excuse, c'est là. correct. Je comprends très bien le Non, mais je vais questionnement. comprendre à l'avenir que je vais attendre les états financiers. Ça va être plus... Ben, c'est sûr que les états financiers montrent des faits réels directement avec toutes les informations. Exactement. Donc, c'est là-dessus qu'on je vais redirige attendre tout les le états temps. financiers à tous les ans, puis après ça, ben, je reviendrai si j'ai des questions. Ça, Sauf que ça donne une image qui est passée. Là, si vous voulez suivre 2025, ça prendrait le budget 2025 détaillé. Mais ouais. il est disponible. Non, mais c'est ça, on C'est va le sûr que, sortir, tu sais, puis on va te le donner. on se fie beaucoup, C'est ça. c'est ça exactement, Non, on se non, fie non, beaucoup regarde. sur l'année d'avant Je pour vais attendre les faire états le financiers. budget. C'est quand les états financiers? Les états financiers sont publiés après approbation de nos auditeurs, mais logiquement, habituellement, c'est à peu près D'habitude, c'est en avril. Là, ils ont fait une extension pour les comptables. Je ne sais pas si nécessairement nos comptables à nous vont décider de reporter. Si ça fonctionne bien, on devrait l'avoir en avril. Mais s'ils reportent jusqu'à la date où ils sont autorisés, c'est ça en devrait juin. sortir dans ces dates-là. Exact. Entre mai et juin. OK. Merci. Juste une chose, sur le site de la municipalité, là, j'ai ressorti la jonction du février 2019. Ouais. Puis c'est Ah, exactement la ouais. même chose. C'est le même tableau Avant Ok. nous, avec. Puis c'était avant notre conseil, là. C'était avant le conseil qui était là. OK. Puis c'est exactement la même chose. OK. C'était fait comme ça. J'ai remonté le plus loin que j'étais capable en février. Là. C'est 2019 qui était disponible. OK. Mais tu sais, si on remonte plus loin, c'est encore pareil. Moi, OK. je l'ai toujours vu comme ça. Non, mais c'est parce que- dans le jonction, là, je parle. là. Je veux que tu comprennes le point. Non, de oui, vue. non, je Moi, je comprends, passe je ici comprends toute la très bien. journée, là. Tu sais, tu comprends? Mhm. Mais si je veux avoir des réponses aux questions que je me pose, je suis pas capable avec ça. Mais je vais entendre les états financiers. Tu sais, je veux dire, je ne veux pas faire sortir des affaires pour rien. Les états financiers diront tout. À ce moment-là, on regardera les états financiers ensemble. C'est Bon. bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la séance? René? on peut se mettre une note dans le jonction que c'est quelqu'un qui veut l'avoir, on pourrait faire une demande. Ouais, je vais essayer de clarifier tout ça. Ouais. Merci à tous.